Et à 7h51, après l'écologie, l'économie, on va parler des pistes envisagées par le gouvernement pour faire des économies pour le budget 2026. Avec nous, Bertrand Martineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste de la question du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social. Alors, la ministre de l'économie chiffre à 40 milliards l'effort budgétaire nécessaire pour réduire le déficit à 4,6% en 2026. Voilà pour les chiffres. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, évoque l'idée d'une année blanche sur les prestations sociales. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait ? Non, normalement, chaque année, toutes les prestations sociales, c'est-à-dire les pensions de retraite, les allocations familiales, les remboursements de l'assurance maladie, les minima sociaux sont indexés sur les prix. C'est-à-dire qu'ils progressent comme l'inflation. À 1,4%, c'est ça aujourd'hui? C'est la tendance d'aujourd'hui, mais on sait pas encore quelle sera l'inflation de cette année. Bon, mais en fait, effectivement, on est sur une tendance à peu près de 1,5% d'inflation. Donc, normalement, chaque année, toutes ces prestations, ça fait à peu près 900 milliards, à peu près, sont revalorisées, de 800 milliards, sont revalorisées comme l'inflation. Et une des pistes, mais c'est peut-être un ballon d'essai, vous savez, une des pistes du gouvernement, ce serait de ne pas les revaloriser, ce qui ferait évidemment beaucoup d'économies. Et ça, c'est déjà arrivé ou pas, une année blanche comme ça, avec l'ensemble des prestations gelées? Non, alors ce qui se passe, c'est que parfois, certaines prestations ne sont pas indexées autant que l'inflation, c'est-à-dire par exemple l'inflation est de 2 et on les indexe que de 1,5 par exemple. Il est arrivé aussi que les pensions de retraite ne soient pas totalement indexées ou soient gelées. C'est ce qui s'est passé sous François Hollande sur les retraites. Les retraites de base. Voilà, donc ça peut arriver, mais certainement pas sur une échelle comme ça, évidemment, ça serait nouveau. Ouais. Bertrand Martineau, alors parmi les autres pistes envisagées, le gouvernement de François Bayrou envisage donc de supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite pour faire des économies. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette piste qui est quand même très, très, très impopulaire, Oui, alors là, c'est plutôt une hausse d'impôt, là, c'est pas une réduction de... voilà, de manière générale, remarquez, une hausse d'impôt ou une diminution de dépenses, ce n'est jamais populaire. Il faudra expliquer quelles sont les hausses d'impôt ou les baisses de dépenses qui sont applaudies, qui sont plébiscitées par la population. Voilà. Donc, ça fait partie des niches fiscales traditionnelles qui est très connue et qui est dans le collimateur de Bercy depuis très très longtemps. C'est vrai qu'elle n'a pas particulièrement de justification compte tenu du niveau de vie des retraités. Voilà, simplement, oui, c'est impopulaire. De toute façon, le gouvernement n'a le choix qu'entre différents types de mesures impopulaires. Encore une fois, que ce soit des hausses d'impôts ou des baisses de dépenses, ce sera impopulaire. Sauf que voilà, là, les économistes estiment que près de 5000 retraités qui n'étaient pas imposables pourraient le devenir avec cette piste-là. Oui, mais encore une fois, il faut arrêter de penser qu'il y a des hausses d'impôts indolores ou des baisses de dépenses indolores. 1 euro de dépense va forcément dans la poche de quelqu'un, et quand vous augmentez les impôts, vous retirez des impôts à quelqu'un. Ça, il y a aucun doute possible. Voilà. Donc, il faut arrêter avec le mythe des hausses d'impôts indolores. Ça n'existe pas. Quand à taxer quelques centaines ou quelques milliers de familles, les fameux super riches, ça rapporterait évidemment pas assez. Donc l'ampleur des déficits est telle que si vous voulez augmenter les impôts, vous allez forcément toucher beaucoup plus que les fameux super riches. Ouais. On dit qu'il y aurait plus de 400 niches fiscales, c'est ça ? Oui, tout à fait, mais la plupart sont très faibles, mais on a effectivement un certain nombre d'impôts, comme l'impôt sur le revenu, qui comporte énormément de niches fiscales, effectivement. Oui. Alors vous dites, il n'y a pas de piste indolore. En tant qu'économiste, quelles seraient les pistes pour vous les plus pertinentes, notamment pour vraiment faire des économies ? Alors, à vous de jouer. Traditionnellement, si vous voulez faire des économies, compte tenu de notre niveau d'imposition, je crois qu'il est assez déraisonnable, je pense que tous les économistes sont d'accord, il est assez déraisonnable d'envisager des hausses massives d'impôts, comme on a fait par le passé. Oui. Donc cette fois-ci, le temps est venu probablement de réfléchir évidemment sur les dépenses. Et de ce point de vue-là, généralement, il y a deux types de dépenses qui sont les moins
qui préserve l'avenir, on va dire, c'est quand même surtout jouer sur les pensions de retraite, qui représentent quand même un quart des dépenses publiques. Donc on n'échappera pas à une réflexion sur la désindexation notamment des pensions. Et puis il y a la réduction des dépenses de l'État, des collectivités locales, des dépenses de fonctionnement, et puis la diminution du nombre de fonctionnaires. Voilà, ce sont les deux grands types de dépenses qui préservent l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut surtout préserver les dépenses d'avenir, d'éducation pour les enfants, toutes les dépenses d'investissement dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Il faut essayer de préserver l'avenir. C'est ça en fait le sujet. Voilà, préserver l'avenir, bien compris. Merci beaucoup pour vos lumières, Bertrand Martineau. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Institut Montaigne. Merci à vous.